Bonjour les collègues. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des balises pour interpeller vos élèves de manière plus efficace. Ensuite, je vais me servir de ces balises pour créer, ou plutôt pour planifier, une réunion et m'assurer que mes élèves reçoivent bien une notification. Aujourd'hui, je vais travailler dans l'équipe TutoTeams. Alors dans cette équipe, vous voyez qu'il y a toute une série de canaux, vous êtes habitués à ça, chacun correspond à un cours. J'aimerais planifier une réunion dans le cadre du cours d'éducation physique qui va porter sur les règles du Quidditch. Mais avant de faire ça, je vais créer des balises de manière à interpeller seulement mes élèves et pas mes collègues. Pour ça, je me rends dans les options de l'équipe. Et là, je choisis Gérer les balises. On me propose de créer un mot-clé. Alors moi, je vais créer une balise qui correspond uniquement aux élèves. Donc je vais l'appeler élève tout simplement. Alors parmi mes élèves, eh bien, nous avons un certain Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger et Draco Malfoy. Voilà. Donc là, je viens de créer une balise. Quand j'utiliserai la balise @élève, tous mes élèves recevront une notification. Mais il est aussi possible que j'ai besoin de travailler en sous-groupe. Donc ici, je vais créer un groupe Gryffondor, par exemple, dans lequel on ne trouve que Harry, Ron et Hermione. Je peux aussi créer un groupe Serpentard. Donc ces balises sont vraiment super pratiques si je m'intéresse par exemple à un sous-groupe d'élèves. Si vous êtes professeur d'anglais, vous voulez seulement interpeller les élèves qui suivent votre cours et pas ceux qui sont inscrits en espagnol ou en néerlandais par exemple. Mais de manière générale, si vous travaillez avec tous les élèves de la classe, alors plutôt que d'interpeller l'équipe entière ou un canal, interpellez plutôt la balise que vous aurez créée, la balise élève. Voilà, moi j'en ai terminé avec mes balises, et maintenant je vais pouvoir planifier une réunion. Je vais dans le canal éducation physique, et je ne vais pas démarrer une réunion, mais planifier une réunion. Donc ici, ça va être mon premier direct avec eux, donc je vais nommer ça de manière claire, donc éducation physique. Ce sera notre premier direct, et il portera sur le Quidditch. Alors je pourrais rajouter un à un les participants, mais bon, ce n'est quand même pas très efficace. Ensuite, on me demande de choisir le moment où la réunion va se faire, et pour ça, je vais choisir un moment qui faisait partie de mon horaire habituel. Donc si je suis habitué à voir les élèves le vendredi en première heure, eh bien je fais ma réunion à ce moment-là et pas à un autre moment. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je leur mets euh, un direct ce vendredi à 8h20. Alors ça va être difficile, hein, il va falloir qu'ils réussissent à se lever, mais je suis sûr qu'ils en sont capables. Et je vais essayer d'éviter que ma réunion dure plus de 45 minutes. Donc je vais quand même noter jusque 9h10. Mais en tout cas, je n'irai pas au-delà de 9h10, ça c'est sûr. De toute manière, si je dépasse, ce sera trop difficile pour eux, ils vont complètement décrocher. Ok, donc ça c'est bien. Quand même une petite description. Donc ici, bonjour les élèves. Durant ce premier direct, nous discuterons des bases du Quidditch.
Alors pour être sûr qu'ils soient tous bien prêts, hein, je vais quand même leur dire d'être là à l'heure, et si possible qu'ils aient une paire d'écouteurs avec eux. Voilà, je leur ai laissé un petit message personnalisé. Je pense que mon annonce est prête à être envoyée. Alors, on vient de créer des balises. Malheureusement, je ne peux pas interpeller un élève, enfin, les élèves ou un groupe d'élèves directement ici. Il va d'abord falloir que j'envoie ma réunion. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et maintenant, on voit que dans le canal éducation physique, j'ai publié la réunion. Alors, comment est-ce que ça se manifeste du côté des élèves? Eh bien, chez eux, la seule chose qu'ils vont voir, c'est que éducation physique va être en gras. Mais pour ça, il faut qu'ils aillent dans l'application Teams. Et il faut qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose de différent avec éducation physique. Mais ça se met en gras à chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose, que ce soit vous ou un élève. Donc je vais essayer de rendre les choses plus explicites et je vais modifier ce que je viens d'écrire. Et là, plutôt que de mettre élève comme ceci, je vais écrire @élève, @élève. Et on voit que j'ai une suggestion de balise. On me dit même que la balise est affectée à 4 utilisateurs. Grâce à cette balise élève, tous mes élèves recevront une notification au moment où je vais la publier. Alors, juste avant de publier, je pourrais le faire ici en cliquant sur le petit V, je vais vite mettre en forme ceci différemment. Donc là, il y a une icône A avec un petit pinceau. Pour le moment, on est sous forme de conversation. Je vais passer en annonce et ça va me permettre d'avoir quelque chose qui ressortira mieux dans le fil de votre canal. Donc ici, je vais écrire live numéro 1. Et puis tant qu'à faire, je vais ajouter une petite illustration. Alors vous en avez dès qu'ils sont proposés directement dans Teams, mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser euh, l'image de votre choix présente sur l'ordinateur. Et voilà, j'appuie sur le petit V, et maintenant, mes élèves vont recevoir des notifications. D'ailleurs, là, je viens d'entendre le téléphone d'Hermione se réveiller. J'ai vu qu'elle a eu une notification, et je vois aussi sur la tablette d'Odrego qu'il a reçu une notification. Donc, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un direct de prévu avec moi ce vendredi. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Si vous reste des questions, vous savez, hein, vous m'envoyez un petit message sur Teams ou par mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine.